Économie avec Christophe Dansette dans l'Info Éco. Bonjour Christophe. Bonjour Pauline. 8 ans après les révélations de la presse internationale, le procès des Panama Papers s'est ouvert il y a quelques heures. Au total, ce sont 27 personnes qui sont jugées et parmi elles, le principal prévenu qui s'appelle Jürgen Mossack, le cofondateur du cabinet d'avocats Mossack Fonseca. On va le voir dans quelques instants sur les images. Il comparaît comme d'autres prévenus pour commission présumée de crimes d'argent. Le voici. Il se dit innocent et on va l'écouter. Je suis très optimiste. Si la justice est réellement rendue, nous nous en sortirons bien. Alors pour bien comprendre, Christophe, qu'est-ce que c'est que cette affaire et pourquoi est-elle aussi retentissante ? Alors, à l'origine, en 2015, il y a une fuite de près de 11,5 millions de documents, c'est absolument énorme, transmises par un lanceur d'alerte à un journal allemand et provenant de ce cabinet, Mossack Fonseca, qui est l'un des cabinets d'avocats les plus réputés au monde à l'époque pour l'optimisation fiscale, c'est-à-dire la mise en place de montages financiers pour les entreprises et pour les particuliers, pour leur éviter de payer trop d'impôts. Des journalistes d'une centaine de rédactions, dont le journal Le Monde ou la chaîne France 2 ici en France, vont travailler sur ces documents. Et en avril 2016, ils commencent à publier leurs articles. Et les révélations sont saisissantes. Oui, parce que ces articles, ils révèlent que des personnalités bien connues ont monté des sociétés offshore, c'est-à-dire des boîtes aux lettres, si vous voulez, dans des paradis fiscaux pour échapper à l'impôt. Il n'y a pas moins de 12 chefs d'État ou de gouvernement. Il y a également une centaine de dirigeants politiques et de hauts fonctionnaires. Et 29 des 500 personnes les plus riches du monde, mais aussi des personnalités du monde du sport ou encore de la culture. Alors pour en citer quelques-unes, il y a des proches de Vladimir Poutine, des proches également du roi du Maroc, Mohamed VI. Il y a l'ancien Premier ministre britannique David Cameron. Il y a également l'ex-chef d'État pakistanais Nawaz Sharif ou argentin Mauricio Macri. Et puis il y a aussi des personnalités donc, du monde du sport comme Lionel Messi ou encore Michel Platini. Que risquent les prévenus ? Alors au Panama, le blanchiment d'argent, il est aujourd'hui puni d'une peine qui peut aller de 5 à 12 ans de prison, mais encore faut-il que les faits soient avérés. Surtout, la législation panaméenne sur le blanchiment d'argent, elle n'a été mise en place au Panama qu'en 2019, donc après les révélations. Auparavant, l'évasion fiscale, elle était considérée que comme une simple infraction législative. Et voilà pourquoi les accusés, eux, se disent innocents. Cette affaire a déjà eu des conséquences concrètes. Oui, d'abord, le cabinet d'avocats Mossack Fonseca et ses 500 collaborateurs, il a fermé 2 ans après les révélations. Et puis surtout, l'affaire, elle a beaucoup terni l'image de ce pays, le Panama, ce petit pays d'un peu plus de 4 millions d'habitants qui est situé en Amérique centrale. L'Europe l'a d'ailleurs mise en place sur sa liste noire des paradis fiscaux à la suite des révélations. Dans de nombreux pays, des enquêtes ont également été lancées pour chercher à récupérer de l'argent évadé. C'est le cas, vous le voyez ici, à Bercy, en France, où le fisc dit avoir récupéré pas moins de 200 millions d'euros. Merci Christophe de nous avoir éclairé sur cette affaire.